Bonjour à tous, donc voici la partie B de l'exercice 4 de SP du bac S de juin 2017 en métropole. Ça fait suite à une partie A d'arithmétique où on a parlé d'un triangle, deux triangles plutôt, des triangles qui étaient rectangles et presque isocèles. C'est-à-dire que vous aviez un angle droit et deux côtés ici qui sont des entiers consécutifs x et x plus 1. Et là on est sur une partie B avec des matrices et on va réutiliser certainement des choses qu'on a vues en partie A. Donc je vous remontrerai les questions qui peuvent servir. Donc, vous avez une matrice A ici, matrice 2, 2, rien de compliqué, donc les calculs seront faciles. Et on vous définit ici les entiers x' et y' à partir d'un produit matriciel A fois un vecteur colonne xy plus B qui est donné ici un petit peu plus haut. Première question, alors là c'est donné. Évidemment, il n'y a pas beaucoup de points là-dessus au bac, mais ça lance bien le sujet. Exprimer x', y' en fonction de x et y. Petit produit matriciel qu'on va faire très très vite. Donc, on sait que x', y', la matrice colonne, c'est donc la matrice A fois x, y, enfin, le vecteur colonne x, y, donc c'est 3, 2, 4, 3, multiplié donc par x, y, plus ce vecteur colonne B qui est vecteur, donc ici la matrice 1, 2. Donc je vous rappelle les produits matriciels, on bascule x et y ici, et on fait donc d'abord la première ligne, 3x plus 2y, 3x plus 2y. Ensuite, la deuxième ligne, 4x plus 3y. Voilà, ça c'est pour le produit matriciel. Et on rajoute la colonne 1, 2. Ça donne donc 3x plus 2y plus 1. 4x plus 3y plus 2. Et quand deux vecteurs colonnes, quand deux matrices colonnes sont égales, les coefficients sont égaux. Donc, eh bien, x' c'est 3x plus 2y plus 1, donc le coefficient en première ligne, et y', ça sera le coefficient en deuxième ligne, 4x plus 3y plus 2, donc voilà une question rondement menée. La question 2 c'est une question de calcul, donc il faut avoir un petit peu de réflexe et pas paniquer. Donc qu'est-ce qu'on a? On a y' au carré moins 2x' fois x' plus 1. Il faut montrer que c'est y2 moins 2x fois x plus 1. Donc, eh bien, on va utiliser la question 1, puisqu'on sait que y', on l'a exprimé en fonction de x et y. Donc, y', c'est 4x plus 3y plus 2 au carré. Et ici, vous aurez moins 2 fois 3x plus 2y plus 1, multiplié donc par x' plus 1, donc 3x plus 2y plus 1, donc plus 2. Alors évidemment, lors du bac, on hésite un petit peu à se lancer dans de tels calculs. Vous avez ici donc des produits, des facteurs avec ici des produits avec des facteurs qui ont 3 termes, donc ça va faire pas mal de calculs. Alors vous avez le choix, on va éviter les entiers remarquables A plus B plus C parce qu'elles ne sont pas au programme, elles existent. Je vais vous la donner pour ceux que ça intéresse, mais c'est pas très intéressant puisqu'on l'a jamais vu, donc découvrir des choses le jour J, c'est pas utile. Donc quand vous faites A plus B plus C au carré, vous aurez les 3 carrés, et vous aurez ensuite tous les doubles produits possibles, donc 2AB, 2BC et 2AC. Voilà, c'est une formule qui se montre juste en développant, ça prend pas longtemps. Alors, vous pouvez l'utiliser. Moi, je ne l'utiliserai pas parce que, évidemment, la plupart des élèves ne la connaissent pas et ne prendront pas le risque le jour J. Donc, ce qu'il fallait faire, évidemment, c'est de la double distributivité. C'est-à-dire qu'ici, vous avez ça et on recopie tout le reste. Voilà. Et vous avez après à faire donc vos produits. Alors, combien vous aurez de termes à la fin? Eh bien, beaucoup. Pourquoi? Vous avez un facteur ici avec 3 termes fois un facteur avec 3 termes. Vous aurez donc en double distribuant 9 termes pour celui-là et 9 termes pour celui-là, donc 18 termes, donc il va falloir soit écrire petit ou vraiment essayer de bien écrire clairement parce que ça peut être l'objet de pas mal d'erreurs. Bon, l'avantage c'est que vous connaissez quand même le résultat final, c'est y2 moins 2x fois x plus 1. Donc on va développer ça tranquillement, vous allez voir ça passe, condition d'être serein. Alors on part bien à gauche, là, ça va être une ligne très longue, on prend de l'espace. Pour développer comme ça en double distributivité, je vais développer à gauche, je prends d'abord le 4x. 4x fois 4x, 16x2, 4x fois 3y, donc 12xy. L'ordre ici dans les facteurs, c'est pas important. 4x fois 2, 8x. Et maintenant, on s'occupe du 3y. Donc plus 12xy. Vous voyez, normalement, c'était yx. Vous pouvez écrire xy si vous voulez. Ça ne change pas, c'est une multiplication. 3x fois 3y, enfin 3x fois
3y fois 3y, 9y2, plus 6y. Et maintenant on s'occupe du 2. Donc 8x plus 6y plus 4. Et vous voyez, il y a à chaque fois des doubles produits. Chaque terme y est 2 fois, sauf les carrés. Donc tout à l'heure, on va les regrouper ensemble très vite. Ensuite, vous avez ici une autre double distributivité. Donc on ouvre les parenthèses, on les fermera à la fin. Et on commence pareil par le 3x. Donc 9x2 plus 6xy plus 6x. Ensuite, on s'occupe du 2y plus 6xy plus 4y2. Là, il faut faire très attention parce que la moindre erreur peut vous faire perdre beaucoup de temps. Et on s'occupe du 1 plus 3x plus 2y plus 2. Vous voyez, j'ai eu la place, ça tombe bien. Maintenant, on va regrouper avant de développer tout là-bas. Donc 16x2, ça c'est bon. Maintenant, on met des petits points pour ne pas en oublier. 12xy, 12xy. Donc plus 24xy. Les 8x plus 16x. 6y, 6y plus 12y. Et ensuite, les carrés. On a 9y2 plus 4. Vous vérifiez bien qu'il y a un point sous tout le monde. On n'a rien oublié. Le suivant. Donc, alors, vous avez le choix. Soit vous réduisez à l'intérieur, soit vous développez d'abord le 2. Hein, ça ne change pas grand-chose. On va d'abord réduire. Donc, on a 9x2. Des xy, on en a ici 12. Plus 12xy. Dx, on en a 6x et 3x. Donc, plus 9x. Vous voyez, on a deux termes ici en x. Deux termes en y. 4 et 2, 6. Plus 6y. Qu'est-ce qu'on a oublié? Ici, il n'y a pas de point sous celui-là. Et il n'y a pas de point sous celui-là. Vous voyez, la technique des points, ça permet d'éviter d'oublier. Ensuite, alors là, vous avez le choix, mais on va tout faire d'un coup. 16x2. Alors, les x2, on en a 16 et moins 18 ici. Vous voyez, vous développez. Ça fait donc moins 2x2. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Les xy, 24 ici, moins 24. Donc ça s'annule avec celui-là, qui est multiplié, hein, très important, par, ici, vous voyez, toute cette parenthèse est multipliée par moins 2. Les x, on en a 16, moins 18, donc moins 2x. Les y, 12 ici, moins 12, donc les y disparaissent. 12 moins 12, y2, 9 ici, moins 8, donc moins y2, non, c'est 9 moins 8, donc c'est plus y2, on fait bien attention. Et ensuite, il nous reste 4 ici, moins 4, 4 va disparaître, voilà. Il ne reste donc pas grand chose, donc il reste, alors on va le mettre ici sous la forme, donc y2, moins 2x2, moins 2x, alors on va factoriser par 2x, et je crois qu'on y est, donc ça fait 2x facteur de x plus 1, et c'est exactement ce qu'il fallait démontrer. Donc quand vous arrivez à ça le jour du bac, c'est quand même très très rassurant. Vous voyez, j'ai pris mon temps, j'ai mis des petits points, mais à la fin on est content. Donc n'allez pas trop vite dans ce genre de questions. Cette question, c'est en déduire. En déduire quelque chose, ça veut dire qu'il va falloir se servir de ce qu'on vient de faire. Hein, donc en déduire que si le couple XY définit un TRPI, alors on va partir de là. Hein, soit XY définissant un TRPI. Alors, d'après la première question, d'après la question, alors c'était la question grand A1, que je vais vous rappeler tout de suite. Je vous rappelle qu'on a démontré que si un couple définissait un TRPI, alors on avait y2 égale 2x2 plus 2x plus 1. Donc ici, on a comme point de départ, hein, y2 égale 2x2 plus 2x plus 1. Et on va essayer de se servir de ce qu'on vient de faire. Ça ressemble un petit peu à ça, vous voyez. Donc on va mettre tout à gauche. Donc y2 moins 2x2 moins 2x est égal à 1. Et là, on va faire apparaître ce qu'on a ici. Ça veut dire que y2 moins 2x fois x plus 1 est égal à 1. D'accord? Donc, d'après ce qu'on vient de faire, d'après la question B2A, on a eh bien, la même chose. Comme ça, y2 moins 2x fois x plus 1, eh bien, ça vaut 1. Ça veut dire que y' au carré moins 2x' fois x' plus 1 vaut aussi 1. Et donc, on a y' au carré qui vaut, en mettant tout à droite, sauf le y' au carré, 2x' au carré
plus 2x' plus 1. Et comme ce qu'on a démontré en partie A1, c'est une équivalence, et là, c'est là où ça devient très intéressant. C'est une équivalence. Donc, bien ça, on va insister dessus. D'après l'équivalence de la question A1, on a donc, vous voyez, on peut aller de droite à gauche, on a donc x', y' qui définit, donc x définit bien un TR pays. Donc très important, c'est aller chercher les questions qui vont vous servir au bon moment. Donc là, on a utilisé la question précédente, mais aussi une question qu'on avait fait bien longtemps avant, la question A1. Alors nous voici dans cette question 3 qui a posé quelques problèmes. Vous allez voir, il n'y a rien à faire, si ce n'est bien utiliser tout ce qui a été fait avant. Alors la seule chose, évidemment, c'est une récurrence, donc on a l'initialisation. Alors celle-là, il faut la faire. Donc initialisation. Donc on va montrer, c'est écrit, on ne va pas recopier, on va montrer par récurrence que pour tout entier n, le couple xn, yn définit un TRPI. Alors ici, initialisation. Évidemment, on part ici, on veut montrer pour tout entier n, donc pour n égale 0. Donc pour n égale 0, qu'est-ce que ça donne? x0 égale 3, y0 égale 5. On a montré, je vous rappelle, or, on sait que le couple 3, 5 définit un TRPI. C'est une question qu'on a fait dans la partie A. Je vais mettre entre parenthèses partie A. C'est même, on avait montré que c'était les plus petites longueurs des côtés non nulles. Je vous rappelle, vous irez voir cette partie A. Donc l'initialisation, aucun souci, vraiment, ça, pas de problème. Donc maintenant, on va passer tout de suite à la partie intéressante, ça s'appelle l'hérédité. Alors l'hérédité, qu'est-ce qu'on suppose? On suppose que la propriété, elle est vraie à un certain rang. On va dire ici le rang n, puisqu'on a tout fait avec n. Donc ici, on suppose que la propriété est vraie pour un certain rang. Alors je ne vais pas mettre de lettre K pour éviter de mettre trop de lettres. Ici je vais mettre n pour un certain rang n entier. Entier évidemment naturel. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement, bien, on a dit, ça veut dire que xn, le couple xn yn définit un TRPI. Et vous voulez montrer quoi? Que au rang suivant, xn plus 1, yn plus 1 définit aussi un TRPI. Eh bien, c'est fini. Pourquoi? Parce que j'ai laissé la question intéressante ici. C'est la question ici en haut B. Là. En déduire que si x définit un TRPI, alors le couple x', y' définit également un TRPI. Et ces couples, ils sont définis dans le texte, vous voyez, par cette relation-là. Ça veut dire que, ici, comme, eh bien, xn plus 1, yn plus 1 vaut la matrice A fois xn, yn plus b, eh bien, alors on va rappeler le numéro des questions. Cette question, c'était donc la B1b. Cette question nous dit, donc vous écrivez sur votre copie, d'après la question B1b, comme xn, yn définit un TRPI, et comme vous avez la relation ici, avec a, y, x, y plus b, eh bien, d'après cette question B1b, eh bien, on a donc xn plus 1, yn plus 1 qui définit aussi un TRPI. Donc, vous voyez, il n'y a pas de calcul à faire, il fallait juste voir le lien entre la question 2, où on a montré bien que si un couple XY définit un TRPI, alors le couple x' y' aussi, et ce couple on l'obtient avec la multiplication par A et l'ajout de la matrice B. C'est exactement ce qui se passe ici entre le couple xn, yn et xn plus 1, yn plus 1. Donc l'hérédité, elle est évidente, on va dire. Donc l'hérédité,
on vient de la démontrer. Hérédité démontrée. Alors le problème, c'est vrai pour certains, comme on ne fait pas de gros calculs, ces gens n'ont l'impression de rien démontrer, mais en fait, il fallait utiliser à bon escient ce que vous aviez déjà fait. L'hérédité démontrée, on a démontré l'initialisation, donc je ne vais pas rédiger, mais on vient de montrer par récurrence, hein, et ça, c'est la question, vous avez juste à recopier ça, on vient de démontrer par récurrence, sauf que pour tout entier n, on est bien parti de n égale 0, le couple xn, yn définit bien un TRPI. Alors maintenant, grâce à ça, eh bien, on va déterminer un TRPI dont les longueurs sont supérieures à 2017. Pour ça, eh bien, on part de 3,5, qui est le TRPI le plus petit, avec des noms nuls, et on va eh bien, trouver, grâce à lui, d'autres TRPI qu'on calcule grâce à la question 3. Donc on calcule, on va faire tout ça à la calculatrice, hein, parce que à la main c'est un peu long. Donc on calcule eh bien, la matrice A, c'est-à-dire 3, 2, 4, 3, multiplié par 3, 5, plus B, et on a vu, hein, c'est la question, l'objet de la question 3, on a vu que eh bien, ceci vous donne une matrice, ici, colonne, avec les deux coefficients qui forment un TRPI. Alors ça, je vais prendre la calculatrice, remarquez, on peut peut-être essayer à la main, mais c'est un petit peu long, hein. Je pense que on ne sait pas vraiment combien on a de calculs à faire, donc en général, là, on se lance tout de suite avec la machine, et c'est parti. Alors, je ne vais pas vous rappeler ici comment fonctionne la machine, hein, vous irez voir d'autres vidéos. Le principe, donc, c'est de faire ce produit matriciel, donc on rentre les matrices. En A, évidemment, j'ai rentré la matrice A pour pas de confusion. En B, la matrice B, colonne. Et en C, j'ai entré 3, 5 pour l'instant en colonne. J'ai fait le produit, je trouve 20, 29. Ça veut dire que 20, 29, c'est un deuxième TRPI. Hein, ça veut dire qu'ici, vous avez bien compris le sujet, je fais un petit dessin. Vous avez un triangle 20, 21 et ici 29 qui est rectangle. Voilà. Et maintenant, ben, on va utiliser ça. C'est-à-dire que c'est le principe de la question 3. On a une suite ici. Et donc ce 20, 29, vous allez le mettre ici à la place de ça, 20, 29, et vous faites le produit. Vous aurez ici x1, y1, etc. Et vous allez avoir des nombres ici qui grandissent. Alors comment faire ça? Eh bien c'est très simple. Vous allez donc refaire ce produit matriciel. Donc matrice A fois, mais là vous n'écrivez pas, vous allez réutiliser la réponse précédente. C'est-à-dire vous faites dernière réponse, plus la matrice B, et ça va vous donner un deuxième TRPI. Alors erreur de dimension, pourquoi? Ah, parce que j'ai oublié ici de faire matrice ans. Voilà. Et donc vous avez 119, 169. Donc vous avez ici un troisième TRPI. 119, 169. Et ça, mais comme vous n'êtes pas supérieur à 2017, vous allez eh bien, recalculer avec ce nombre. Donc 119, 169. Et on continue. Donc c'est pareil. Là, l'avantage, c'est que vous allez bien récupérer la ligne précédente. Vous la validez. Hein, ici. Donc voilà. Et vous allez la recopier. Comment on fait ça? Ici, donc, on va la chercher. On valide. Et on revalide une deuxième fois. Vous voyez, j'ai réappuyé sur exécuter. Oui, je me suis un petit peu trompé. Ça donne 696 et 985. Donc, c'en est un de plus. Et on continue. Ici, on va refaire le calcul avec 696 et 985. On revalide tout simplement. Vous avez 4059 et 5741. Oui, il suffit juste, vous voyez, de rappuyer sur exécuter et refait la même chose. Voilà, et là on est bien supérieur à 2017, donc réponse. Eh bien c'est le couple 4059 5741. Si vous en voulez d'autres, eh bien vous rappuyez tout simplement sur exécuter. Voilà, et ça vous donne des couples de plus en plus grands, qui sont des TRPI. Voilà. Je vais quand même montrer à ceux qui ont une Texas comment on peut faire exactement la même chose. Pour ça, vous allez eh bien, dans le menu matrice, qui est ici. Vous allez rentrer les matrices comme d'habitude. Donc, je vais aller vite. Donc, j'ai rempli les matrices. En A, la matrice A. En B, la matrice B. Et en C, la matrice XY. Je fais mon premier calcul. Vous voyez, 20, 29. Vous voyez, c'est ce qu'on a trouvé avec la Casio. Et là, mais maintenant, on va eh bien, réutiliser la réponse précédente. Donc je vais faire matrice donc A, la 1, fois la réponse précédente, plus la matrice B. Donc la matrice ici qui est en 2. Et je valide. Et vous voyez, 119, 169. Maintenant, je rappuie
il refait exactement la même chose avec la réponse précédente. Donc vous avez 695 et vous rappuyez. Et ainsi de suite jusqu'à temps qu'on dépasse 2017. Et c'est 4059, 5741. L'exercice est terminé. J'espère avoir été clair. Un exercice toujours un petit peu long à corriger, évidemment, à faire absolument avant le bac.